Hey, du coup je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça vient de sonner, donc je vais aller devoir chercher mes élèves. Bienvenue dans ma première semaine de cours sans masque, c'est une révolution. Je vais vous expliquer ma séance, je vais essayer de filmer en classe du coup ma séance sur les onomatopées en 3D. Donc on va voir ce que ça donne, je vais faire un petit rappel des enjeux et des consignes avec les élèves. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu l'avancée de leurs travaux, aussi comment je m'organise par rapport à la différenciation pédagogique, etc. Donc voilà, je vous amène avec moi dans ma classe. J'espère que ça va marcher et que ça va vous plaire. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me ferait super plaisir, ça fait du bien de me sentir soutenue, donc c'est trop cool, merci beaucoup. Donc là, je vais aller chercher mes élèves de 5e. Donc c'est parti. Donc on n'a pas encore trop commencé. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler un petit peu le sujet, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'il fallait faire, de quoi on se souvient? Mohamed, il parle de quoi le sujet? Ouais, des onomatopées. Ça veut dire quoi une onomatopée? C'est un bruit. C'est un bruit? Est-ce qu'on l'entend l'onomatopée? Non, c'est un bruit représenté en dessin. Représenté, d'accord. Et on l'utilise quoi, quand? Les onomatopées? En quoi? Oui, dans les BD, dans les bandes dessinées. Mais quand il y a une action, je fais du bruit, très bien. Ok, donc là aujourd'hui, la mission. Vous avez la dernière fois mis vos noms et prénoms. On avait commencé à tracer les lettres. Vous vous souvenez, vous avez 2 feuilles chacun. Hein? C'est le tien, oui. Non, c'est Imad. Donc, on avait tout d'abord, petit 1, représenté donc les lettres qui vont vous servir pour faire vos onomatopées, vous vous souvenez? Donc il faut qu'elles soient vraiment grosses. Donc là, par exemple, si tu fais ton Z, hop, on va pas faire un Z comme ça, ok? On va le doubler pour qu'il soit vraiment plus épais, d'accord? Ça sera plus facile à découper. Donc faites-les le plus gros possible, ça peut prendre toute la feuille. Donc on a la première feuille avec donc les lettres de l'onomatopée. La deuxième feuille qui pour l'instant, peut-être que vous l'avez pas encore fait, qui va servir pour le fond. Donc là par exemple j'ai mis des exemples des 5e qui ont déjà terminé. Vous voyez, on a bien les lettres d'une couleur, le fond d'une autre couleur. Parce que ils sont arrivés en premier. Ils avaient terminé le sujet d'avant en premier. Donc premier arrivé, premier servi. Donc ensuite, ils ont découpé les lettres et ils les ont collées. Qu'est-ce qu'on remarque sur le fond là? Comment il est? Il a un rapport avec le bruit. Ouais. Donc là par exemple si c'est un bruit un peu stressant, là l'horloge, ça peut être des pics qui rappellent l'effet stressant. Là par exemple ça explose, on a les choses comme ça qui partent sur le côté. Ok, donc je vous rappelle, voilà, le fond il doit être en rapport avec ce qui est écrit dessus. Ok, donc ça vous allez le réfléchir. Donc avant de pouvoir travailler le fond, vous allez pouvoir dessiner au crayon là-dessus, etc. Parce que ça c'est bon pour tout le monde. Ok, je vous rappelle l'onomatopée, et ça doit reprendre le bruit de quoi? Ouais, enlève la main. Ouais. Ok, un bruit de la classe ou alors de votre trousse. En fait, il faut que ça soit ici en art plastique. D'accord? Ensuite, une fois que ça sera fait, que vous ayez découpé vos lettres et que vous les avez collées sur votre feuille, il manque un dernier petit truc là qu'on peut remarquer. Qu'est-ce qui se passe? Khalil? C'est Khalil? Oui. Khalil, qu'est-ce qu'on voit là? Par exemple, il y a les lettres et ensuite autour? Des confettis. Ouais, comme des confettis. Ça vient apporter quoi? L'onomatopée. On a mis des trucs au hasard? Mais non, il y a un rapport. Ouais, donc on a mis des... Comment on pourrait appeler ça, les petits trucs? Ouais, des chiffres. Et des designs? Ouais, des couleurs. Ok. Donc ça sera la dernière étape. J'ai mis des magazines au milieu de la table parce que ça peut vous aider, soit pour trouver par exemple des couleurs, soit pour trouver par exemple ici on a l'élève a découpé par exemple des chiffres. Là ici j'ai pas d'exemple, mais il y a plein de choses que vous pouvez découper en rapport avec votre bruit. D'accord? Ça peut aider ceux qui savent pas dessiner par exemple. Vous pouvez découper, par exemple, il y a une élève qui avait fait un bruit de la trousse, il me semble, et elle pouvait pas dessiner les crayons, etc. Donc elle a découpé dans les magazines des bouts de crayon, etc. Ok? Qui distribue ça?
Allez, Wayne, tu viens? Tu vois là, comme ça c'est grand, ça se voit beaucoup mieux. On est d'accord? Si, c'est bien. Ok, maintenant que c'est fait, tu fais quoi? J'ai clic-clac aussi, non? Ah oui, t'as clic-clac? Ouais. Ok, ok. Donc une fois que t'as écrit ton deuxième mot, hop, tu vas faire quoi? Vas-y. Oui, maintenant on découpe. Je sais, je piment. Oh, c'est trop bien fait, j'adore. Bah, faudrait que ça soit au milieu, dans le chemin qui descend. Là, encore en bas. Bah, entre les deux en fait. Voilà. Donc là, le but, c'est que les élèves mettent vraiment en contexte dans la salle de classe leur onomatopée. Donc ils vont vouloir voilà, créer un décor. Je leur ai donné aussi une petite feuille de papier sur laquelle ils peuvent écrire leur nom, leur prénom et leur classe. Comme ça, j'ai plus qu'à prendre en photo leur production et c'est beaucoup plus facile pour moi pour les noter une fois à la maison. J'appuie? Bah ouais. C'est bien. Bah tu vas peut-être pouvoir être au même endroit. Je peux passer? Voilà, autant les autres séances étaient beaucoup plus tranquilles, la dernière séance avec la réalisation de la photographie est quand même un peu plus difficile à gérer. Voilà, il y a un peu plus de bruit que d'habitude, mais les élèves se sont quand même assez éclatés à faire ça. Vas-y, continue. Ok, nickel. Madame, Donc j'ai aussi prévu une remédiation à ce sujet si jamais il y a des élèves qui sont en difficulté. Donc là par exemple je fais dessiner d'abord le bruit à mon élève. Donc là c'était les bruits de pas. Et on dessinera ensuite l'onomatopée dessus, pas besoin de la faire en entière parfaitement quoi. Juste dessiner, bon là pour ce sujet là ça va me suffire et comme ça va pas mettre l'élève qui est déjà en difficulté en échec. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bonne chance pour tous ceux qui passent le CAPES.